Si tu te fais stopper au tic près juste avant que le marché parte dans ton sens, tu as déjà vendu au plus bas ou acheté au plus haut, ou si tu as l'impression que le marché venait exprès chercher ton stop avant de repartir, ce n'est pas de la malchance. Le marché ne bouge pas par hasard. Il va là où il y a de la liquidité. Et très souvent, cette liquidité se trouve au-dessus de hauts égaux ou en dessous de bas égaux. C'est là que le retail se fait piéger. C'est là que tous ces stops s'accumulent. Et c'est souvent de là que les gros mouvements commencent. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que sont vraiment ces fameux hauts égaux ou bas égaux, pourquoi ils comptent autant et comment t'en servir pour arrêter de te faire chasser comme le retail. Une fois que tu as compris ça, tu ne regardes plus jamais un graphique de la même manière. Allez, on y va. Un haut égal, c'est quand le marché tape plusieurs fois à peu près le même sommet. Un bas égal, ce sera l'inverse. Plusieurs creux alignés au même niveau ou presque. Comme ici par exemple. Tu vois que le prix est monté et redescendu, remonté, a cassé les plus hauts, puis redescendu, puis à nouveau est allé faire un haut à peu près égal au haut précédent avant de pouvoir redescendre. On a donc affaire à un equal high, ou alors plus communément appelé un haut égal en français. La plupart des traders voient dans ce niveau une simple résistance ou un support dans le cas d'un bas égal. Mais en réalité, ce sont des zones de liquidité. Pourquoi? Parce qu'autour de ces niveaux, tout le monde fait la même chose. Quand on lit des hauts égaux, on voit quoi? On voit des vendeurs qui ont cherché à se placer ici pour essayer de reproduire un mouvement d'une amplitude similaire au mouvement précédent. Des personnes ont essayé de le faire ici, n'y sont pas arrivées, ont essayé de recommencer, n'y sont toujours pas arrivées. Et donc, cette accumulation de volume vendeur fait qu'il y aura énormément de stop-loss qui viendront se retrouver ici, juste au-dessus de ce plus haut. Car le but recherché, évidemment, par tous ces vendeurs, c'est de faire descendre le prix pour aller chercher un point bas comme ici. Mais il n'y a pas que les vendeurs qui se placent ici. Il y aura, par exemple, autour de ces hauts égaux, la possibilité de voir le marché, s'il remonte, voir des acheteurs se placer à la cassure pour tenter un breakout, à savoir une cassure du prix à la hausse. Dans le cas de bas égaux ou relativement égaux, comme ici, ou que l'on appelle en anglais equal low, on aura l'effet inverse, à savoir on verra se produire l'entrée de pas mal d'acheteurs qui voudront se positionner à peu près à ce niveau pour essayer de reproduire un mouvement de même amplitude que le mouvement précédent, avec des stop loss juste sous ces bas, car ils pensent qu'ils sont protégés, et un TP sur le plus haut précédent. Et lorsque le marché descend, eh bien, il va chercher à casser les pattes de ces acheteurs. Ainsi, vont permettre à des nouveaux vendeurs de se placer ici, dans le breakout, pour chercher à emmener le prix à la baisse. Et voilà ce qui va se passer. Le prix se retourne contre eux et viendront taper leur stop loss. Résultat, le marché sait exactement qu'il y a quelque chose à prendre à ces endroits. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te faire piéger encore et encore. Parce que beaucoup de gros mouvements commencent par une prise de liquidité. Le marché va d'abord chercher ce qui est facile à prendre, c'est-à-dire les stop loss au-dessus des hauts égaux ou les stop loss sous les bas égaux. C'est pour ça que dans le cas d'un contexte où le biais du marché est haussier, tu verras souvent se produire une descente vers un creux, pensant que le creux va protéger l'ensemble des acheteurs qui viendront se placer à l'achat pour suivre le mouvement. Ces acheteurs qui viendront se placer ici avec un stop loss sous ce niveau, pensant pouvoir à nouveau reproduire un mouvement de même amplitude, se feront sweeper, les stop loss se feront taper et le mouvement pourra ensuite prendre la direction qu'ils souhaitent. Tu verras souvent des mèches se produire sous des creux avant un grand rebond aussi. A l'inverse, on trouvera dans le cadre d'un biais baissier des vendeurs qui auront vu que la première fois, certains vendeurs se sont placés et ont réussi à profiter de cette direction. Ils souhaiteront se placer à leur tour lorsque le marché remontera et ils se feront sweeper. Donc il y aura une mèche qui dépassera au-dessus de ce plus haut avant que le vrai départ du prix ne se produise dans la direction baissière. Le retail, lui, voit une cassure, alors que le marché, lui, voit de la liquidité. Des stop loss placés juste au-dessus à venir récupérer avant que le mouvement ne continue dans la direction qu'il a choisie. Et c'est là que le trading peut changer. Parce qu'au lieu de penser « ça casse, donc ça continue », tu commences à penser « qu'est-ce que le marché est venu chercher ici ?» Très souvent, la réponse est simple, de la liquidité. La première chose, c'est de regarder les derniers sommets et les derniers creux visibles. Observons ce qui se passe dans le cas présent. On a donc un biais haussier, le prix retourne dans le niveau d'origine qui a initié cette accélération du marché. Si 2 ou 3 sommets bas ou sommets hauts sont alignés ou presque, il y a de fortes chances qu'il y ait de la liquidité dessous. On va donc le tracer de cette façon. J'indique ici de l'argent parce qu'en réalité, il y a de fortes chances d'aller chercher de la liquidité et de la liquidité, c'est de l'argent
pour les smart money players. Pour ceux qui vont pousser le prix à la baisse pour aller récupérer ces stops, c'est une façon de pouvoir sortir leur position au meilleur du prix. Je vous renvoie vers ma vidéo qui vous parle davantage de ces jeux de manipulation pour aller chercher des stops derrière ces niveaux. Alors, on a mesuré ce niveau qui n'est pas parfaitement horizontal. Il l'est presque, parce que le marché n'est pas parfait au millimètre. On verra des mouvements parfaitement horizontaux, voire relativement égal en étant légèrement en biais. Ce que tu cherches, c'est davantage une zone évidente pour la masse des retail qui se positionne. Ces personnes ont vu qu'il y avait un jeu haussier, ils souhaitent se positionner ici pour profiter d'une amplitude similaire à l'amplitude précédente. Ils viendront essayer de se placer ici une fois, n'ont pas réussi à pousser le marché davantage, le prix revient, ils essaient de se placer une deuxième fois. Ceux qui n'ont pas réussi à rentrer la deuxième fois attendront que le prix revienne pour pouvoir tenter leur chance une troisième fois et ainsi donc aggraver le risque de liquidité sous ce niveau. Ensuite, en plus de trouver des doubles tops, des doubles bottoms comme ici, il est important de pouvoir regarder où se trouvent ces doubles tops et ces doubles bottoms. À savoir qu'ici, ils sont positionnés en bas de range. Et donc, en bas de range, ça va souvent être l'endroit où le prix va aggraver la quantité de liquidité puisque ça va être un point où il y aura davantage d'amateurs qui souhaiteront se placer pour pouvoir reproduire un mouvement de même amplitude que le mouvement précédent. Et ça va avoir son importance puisque ceux qui ont essayé de se placer ici pour jouer un mouvement de même amplitude que le mouvement précédent n'ont pas réussi à le faire. Ils ont permis à une deuxième vague d'acheteurs de se placer et ceux qui n'ont pas encore réussi à pousser le marché davantage, eh bien laisseront une chance, une ultime chance à des personnes qui ont loupé le coche ici de pouvoir se replacer quand le prix reviendra. Mais ce que ça fera en réalité, ça ne fera qu'aggraver la situation des acheteurs puisque ça rajoutera davantage de stop loss sous ce niveau et donc ça aggravera le risque de voir ce prix casser pour aller récupérer ces stop loss. D'autres niveaux vous permettent de voir où sont situés, où sont localisés ces fameux double top, double bottom, comme par exemple des niveaux psychologiques où les chiffres sont ronds. Comme ici par exemple, quand vous vous retrouvez autour d'un niveau à 90 ou bien 95 ou bien 100. Évidemment, les 100 auront plus de poids que les 90-80 puisqu'on passe au niveau des centaines. Les 90-80 sont des dizaines, auront plus de poids que tout ce qui est 85-95. Donc évidemment, chaque chiffre rond pourra avoir un impact plus ou moins important sur la psychologie des traders et donc de fait permettront à certains traders de se placer puisque les traders pourront voir en ces niveaux des endroits visibles faciles à rentrer. Donc comme vous pouvez le voir, ici le prix cherchera à venir récupérer la liquidité et donc les gros joueurs viendront nettoyer ce niveau en allant venir dans la zone d'origine de cette accélération pour pouvoir à nouveau faire repartir le prix. Je vous renvoie vers ma vidéo qui vous parle de ces fameux niveaux que l'on appelle des order blocks où je vous explique tous les types d'order blocks qui existent, comment les identifier, comment les affiner et comment prendre l'avantage sur le marché grâce à ces niveaux. Et on continue cette séquence. On va pouvoir ensemble identifier des niveaux égaux. Voilà, ici par exemple, vous avez ce qu'on appelle un double top, donc deux hauts égaux ou relativement égaux. Et donc de la même façon que l'on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci on est en tendance baissière, comme vous pouvez le voir. Le marché remonte, il vient donner une chance à ceux qui n'ont pas réussi à se placer dans la séquence précédente de venir se placer pour reproduire un mouvement de même amplitude que le mouvement précédent. Et donc, vont chercher à se placer une fois, mais tentative avortée, essaieront de se replacer une deuxième fois. Pour ceux qui n'ont pas réussi à le faire, là, ils donneront une chance à certains de le faire une toute dernière fois. Et voyez ce qui va se passer. On identifie ici un order block, c'est-à-dire un gap de prix, qui offrira une raison pour les gros joueurs de pousser le marché à la hausse puisqu'ils viendront récupérer de la liquidité laissée en attente ici et surtout ils vont pouvoir stopper tous ces amateurs en venant récupérer cette liquidité donc sous la forme de stop. Première, deuxième, troisième tentative évidemment. À chaque fois on accumule de la liquidité et là la toute dernière fois on casse, on vient récupérer les stop loss de tous ces vendeurs et ensuite le marché part dans la direction souhaité. Je ne cherche pas un niveau parfait, je cherche un endroit où beaucoup de gens ont placé la même idée. On va voir maintenant comment reconnaître et utiliser cet endroit à ton avantage. La première règle, c'est d'arrêter de mettre ton stop là où tout le monde le met. Regarde par exemple, ici, on voit bien qu'il y a un equal low, c'est-à-dire une zone de liquidité. Autour de ce niveau, la plupart des gens observent
qu'il y a un niveau de support. Ici, le prix rebondit plusieurs fois autour de ce même niveau. Si tu achètes au niveau d'un support qui est situé juste au-dessus de plus bas égaux, en plaçant un stop loss juste sous le niveau des plus bas, alors tu te mets dans la zone la plus facile à nettoyer. Voici un exemple similaire, mais cette fois-ci dans le sens contraire. Ici, le marché est en tendance baissière et ici, on observe un equal high qui est relativement égal. Alors, si on voit comment le prix se comporte, on observe ici un niveau où le prix est venu taper plusieurs fois à la baisse comme à la hausse, ce qui le définit comme un niveau de résistance. Si tu vends à ce moment-là, comme dans l'exemple précédent, mais ici, on voit que l'equal high est au même niveau que la résistance. Alors, si il nous vient l'envie de vendre sur la résistance, avec un stop loss situé ici juste derrière le plus haut de ce swing, alors tu te mets dans la zone la plus facile à nettoyer. Voyons maintenant la deuxième règle. Attends souvent le sweep avant d'entrer. Si tu vois des bas égaux en dessous, le marché peut descendre les chercher avant de monter. De la même façon, dans l'exemple opposé, si on se retrouve avec un niveau de résistance au niveau des hauts égaux, eh bien, de la même façon, le marché peut venir nettoyer cette zone avant de pouvoir déclencher le vrai départ du mouvement. Donc, au lieu d'entrer trop tôt, tu laisses le marché prendre la liquidité, puis tu regardes la réaction. Troisième règle. Travaille avec plusieurs timeframes. Le timeframe supérieur, lui, te montrera où se trouve la liquidité. Et le timeframe inférieur te donne le timing d'entrée. Par exemple, ici, on est en M8, on va l'utiliser comme timing supérieur. On voit bien qu'il y a un cassage des hauts une fois, deux fois. On a laissé, après une période où le marché retrace, on a laissé une zone de vide sous la forme d'une FVG, une Fair Value Gap. Ça va être la zone d'intérêt du prix où le marché voudra venir pour venir chercher de la liquidité avant de faire le vrai départ du mouvement. Liquidité qui sera constituée des stop loss des acheteurs qui seront positionnés ici, voire juste ici au niveau des plus hauts égaux. En M8, tu repères ces bas égaux. Tu vas donc utiliser M8 pour repérer cette zone d'intérêt du prix et aussi les plus bas égaux. Ensuite, le prix descend chercher cette zone. On va descendre sur un temps ou un temps et demi inférieur pour aller voir où va se trouver le rejet ou la reprise de structure. Puis tu vas repérer sur un temps inférieur, M1 ou M2, où se trouve la reprise de structure via un rejet ou une accélération du prix. Ici, on voit bien qu'il y a eu une zone de demande, donc une accélération du prix, qui donne le ton pour une zone d'achat. Et on se positionnera pour aller chercher la liquidité laissée derrière ce triple top. L'idée, c'est de laisser le marché te montrer sa main. On va faire la même chose maintenant avec l'exemple quand le marché descend. Le prix est bien dans une tendance baissière. Il casse les bas une fois, deux fois. Le prix revient dans une zone dite d'intérêt qui sera située au-dessus de la liquidité. Ici, on la trouve au niveau de ce weak block. Et maintenant, voyons voir comment le prix nettoie cette zone pour arriver dans la zone d'intérêt. On va descendre d'un temps et demi pour observer la réaction du prix. Et là, on voit qu'il y a une bougie de rejet. Bougie de rejet suivie d'une accélération du prix. Donc, on essaiera de rentrer lorsque le marché va retracer avec un stop loss dessus du précédent haut et on choisira une zone de liquidité comme sortie possible. N'oubliez pas ces trois règles. Ne rentrez pas là où la plupart des personnes mettent leur stop loss. Rentrez sur leur stop loss. La deuxième règle, c'est d'attendre d'avoir un sweep sous ces bas égaux ou un sweep au-dessus des hauts égaux avant d'entrer. La troisième, c'est une fois qu'on arrive dans la zone d'intérêt, c'est de travailler avec plusieurs timeframes et de descendre pour pouvoir arriver à trouver un point d'entrée idéal. Il y a plusieurs erreurs à éviter. La première erreur, c'est d'ignorer complètement la liquidité et de trader uniquement avec des indicateurs. Ça, je le répète souvent durant mes lives, ne le faites jamais. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est de mettre ton stop loss exactement dans la zone qui est évidente. Comme ici, sur un niveau de support ou de résistance ou au niveau d'une zone de double top ou de double bottom. La troisième erreur, c'est d'entrer avant le sweep sans la confirmation. Tu vois un bas égal et là, tu achètes direct. Le marché prend la liquidité sous le niveau, te stoppe, puis repart sans toi. La quatrième erreur, c'est de ne pas utiliser plusieurs timeframes. Sans ça, tu vas voir ta cible, mais tu n'auras pas le timing. Soit tu auras le timing, mais tu ne verras pas la cible. Il faut pouvoir conjuguer les deux pour voir les deux. Le problème dans son ensemble, ce n'est pas que tu as eu la mauvaise idée, c'est que ton timing et ton emplacement du stop étaient mauvais. Si tu veux arrêter de te faire chasser en permanence, retiens ça. Les hauts égaux et les bas égaux ne sont pas juste des niveaux. Ce sont des zones de liquidité. Et tant que tu ne verras pas ça, tu continueras à rentrer là où tout le monde entre, à sortir là où tout le monde sort et à te faire piéger comme le retail. Retenir ça, c'est déjà énorme. Les hauts égaux attirent souvent les prix au-dessus.
Et les bas égaux attirent souvent le prix en dessous. La cassure, ce n'est pas toujours une continuation. Souvent, c'est d'abord une prise de liquidité et c'est la réaction après qui compte vraiment. Quand tu comprends ça, tu commences enfin à lire le marché différemment. Si tu veux aller plus loin et trader avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté gratuite sur Discord. Pense à liker la vidéo et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, applique ça sur tes graphiques et dis-moi ce que ça change dans ton trading. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo.